Je suppose que vous connaissez tous le jeu de GameCube nommé Super Smash Bros. Melee, non? Le fameux jeu de combat où vous avez la possibilité d'incarner tous les personnages des jeux Nintendo. Vous savez, Mario, Link, Kirby, etc. Figurez-vous que l'on peut accéder à tous les fichiers présents sur le CD en utilisant un logiciel. Un script appelé char.txt contiendrait toutes les variables et les mouvements possibles des personnages dans le jeu. Chaque personnage dispose d'un fichier TXT qui lui est attribué, qui sont tous situés dans le dossier char. Je voulais ajouter mon mode de texture et pour l'installer, je devais copier tous les fichiers du jeu sur mon ordinateur. Mais il y avait 26 fichiers, alors que j'étais absolument certain que le jeu comptait seulement 25 personnages. J'ai donc regardé dans le dossier, il y avait cfalcon.txt, falco.txt et dekong.txt. Et là, je tombe sur un fichier nommé idaka.txt. J'ouvre vite le fichier, pressé de découvrir ce qui pouvait s'y cacher. Sa variable était 119, 121, 25, 528. Étrange, j'en déduis que c'est un nombre aléatoire, sinon ce serait simplement entre 1 et 26. Le fichier de texture du personnage était situé avec les autres. Dans le dossier Super Smash Bros Melee, texture, car modèle texture, idaka. Ce qui résidait dans ce dossier était assez dérangeant. J'ai vu un PNG d'une petite fille japonaise vêtue comme une prostituée. Elle avait été mutilée, poignardée, d'une violence extrême, surtout sur la poitrine où en revanche les coupures étaient très nettes. Ce fichier, c'était la texture principale du personnage, Hidaka. Je n'en revenais pas. Pourquoi y avait-il un truc pareil sur le disque? Je me suis alors rappelé que je l'avais acheté dans une brocante, et que le manuel d'instruction était remplacé par une note où il y avait probablement les solutions du jeu ou quelques cheat codes. Je ressortis la fameuse feuille de cheat code, et au lieu de trouver des indications, j'ai trouvé des inscriptions en japonais que j'étais totalement incapable de traduire. J'ai foncé sur internet et j'ai trouvé un site, après de longues recherches, qui disait que Hidaka était un personnage caché et que pour le débloquer, il fallait donc, de ce que j'ai cru comprendre, vaincre Peach en couleur violette 4 fois d'affilée sans prendre un dégât tout en jouant Ganondorf. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais bon, après avoir mis Peach KO pour la 4e fois, j'ai eu le droit à l'écran d'alerte. Nouveau personnage. Mais au lieu d'un combat, j'ai eu le droit à une vidéo d'une fille japonaise qui murmurait des trucs incompréhensibles en japonais avec un couteau dans l'œil. Mes parents étaient encore à la maison, alors j'ai vite baissé le volume et j'ai attendu avec d'atroces frissons. Je n'ai pas osé regarder la fille souffrir tout le temps, juste un coup d'œil de temps en temps. Au bout de quelques minutes, un coup de feu retentit et la tête de la japonaise s'est vue propulsée en arrière d'un coup. Puis, plus rien, écran noir. Seulement deux choses se sont affichées avant que ma console redémarre. Le message: la soif de sang d'Hiroki Edaka doit être étanchée. Puis, vous avez débloqué le trophée HH. J'ai regardé dans les trophées, mais le trophée en question n'avait aucune représentation à l'écran. Seulement la description qui disait: découvrir ceci a été ton erreur. Puis la GameCube a planté et a redémarré sur le menu normal de Super Smash Bros. Mais sans aucun bruit et sans musique. J'étais quand même décidé à découvrir ce qu'était le nouveau personnage. Je lançais un match après avoir choisi Hiroki Hidaka, bien qu'aucune miniature n'ait été disponible, et Kirby comme adversaire, sur le niveau Corneria. Tout se déroulait normalement jusqu'au retour du message: découvrir ceci a été ton erreur. J'ai sauté sur le bouton d'alimentation de la GameCube, mais je crois que j'aurais dû appuyer sur Reset à la passe. Vu que le CD tournait encore, il faisait un tel boucan qu'on aurait cru que je voulais jouer à Crisis 2 sur un netbook. La télé a alors affiché à nouveau la femme avec le couteau planté dans l'œil. Mais cette fois-ci, c'était une image fixe, dotée d'un petit texte en bas de l'écran. Joue Hidaka, et ça pourrait être ton tour. Je découvert plus tard que le texte en japonais voulait dire la même chose, et qu'il était même signé par Hidaka lui-même. Après de courtes recherches, j'ai découvert que Hidaka n'était qu'un grand serial killer au Japon, exécuté le 25 décembre 2006, le jour où j'ai acheté mon jeu.